froid du dehors laissait place à une bonne odeur de lait. Une chatte écaillée couchée sur un lit de bruyère moelleuse allaitait une boule de poils rayés de brun gris. Quand le matou vint déposer près d'elle le jeune qu'il portait, elle releva la tête. Le deuxième petit les rejoignit à l'intérieur et entreprit aussitôt de se hisser sur la litière. « Cœur de chêne ?» s'inquiéta la reine. « Qui m'as-tu amené ?»« 2 chatons, Lac de Givre. Accepterais-tu de les élever? Ils ont besoin d'une mère. »« Mais, rétorqua-t-elle d'un air horrifié, d'où viennent-ils? Ils ne sont pas du clan de la rivière. Où les as-tu trouvés? »« Dans la forêt, » répondit le matou, le regard fuyant. « Ils ont eu de la chance de ne pas tomber d'abord sur un renard. »« Dans la forêt ?» s'étonna-t-elle, incrédule. « Je ne suis pas née de la dernière pluie, cœur de chêne. Qui abandonnerait des nouveau-nés dans les bois, et par ce temps ?» Il détourna la tête. « Un chat errant ou un bipède? Comment le saurais-je? Je ne pouvais quand même pas les laisser là. » Le plus fragile était couché sur le flanc, immobile. Sa poitrine se soulevait à peine. « Je t'en prie, Lac de Givre, la plupart de tes petits sont morts, et c'est ce qui arrivera à ces deux-là si tu ne les aides pas. » La chatte posa sur les 2 intrus des yeux débordants de chagrin. La gueule grande ouverte, il jetait des cris pitoyables. « J'ai beaucoup de lait, » murmura-t-elle, comme pour elle-même. « Je vais m'occuper d'eux, bien sûr. » Cœur de chêne ne put retenir un soupir de soulagement. L'un après l'autre, il prit les jeunes dans sa gueule et les déposa près de Lac de Givre. Ils se mirent à téter, avides, dès que la reine les poussa contre son ventre, à côté de son propre fils. « Je ne comprends toujours pas, » reprit-elle une fois ses protégés bien installés. « Pourquoi 2 chatons se retrouveraient-ils seuls dans la forêt, au beau milieu de la saison des neiges? Leur mère doit être folle d'inquiétude. » Le matou brun se mit à tâter le duvet de mousse du bout de la patte. « Je ne les ai pas enlevés, si c'est ce que tu te demandes. » Après l'avoir fixé un long moment, Lac de Givre finit par marmonner. « Non, je ne crois pas que tu les aies enlevés, mais tu ne me dis pas toute la vérité. »« Je t'ai dit ce que tu avais besoin de savoir. C'est faux, » rétorqua la reine, les yeux brillants de colère. « Tu penses à leur mère? Je sais ce que c'est que perdre ces petits cœurs de chêne. Je ne souhaite cette épreuve à personne. » Le guerrier la foudroya du regard. Un grondement réprobateur monta de sa gorge. « Leur mère est sans doute un chat errant. On ne peut pas la rechercher par ce temps. Mais enfin, s'il te plaît, contente-toi de t'occuper d'eux, » coupa-t-il. Il se releva d'un bond et se dirigea vers l'entrée. « Je t'apporterai du gibier, » lança-t-il par-dessus son épaule avant de disparaître. Après son départ, Lac de Givre se pencha sur les nouveaux venus qu'elle se mit à lécher pour les réchauffer. La neige, en fondant, avait presque effacé toute odeur de leur fourrure, mais elle discernait encore les parfums de la forêt, feuilles mortes et terre gelée. Une autre trace aussi, encore plus ténue. Elle interrompit soudain leur toilette. Était-ce son imagination? La gueule entr'ouverte, elle flaira encore les chatons et se redressa aussitôt, les yeux écarquillés. Un instant, elle fixa sans ciller les ombres noires qui l'entouraient. Elle ne s'était pas trompée. Sur le pelage des orphelins, dont Cœur de Chêne refusait d'expliquer l'origine, elle avait perçu l'odeur d'un clan ennemi. Chapitre 1er. Le museau fouetté par la neige et le vent glacé, Cœur de Feu peinait sur la pente du ravin qui menait au camp du tonnerre. À sa gueule pendait une souris. Les flocons tombaient si drus qu'il distinguait à peine les rochers sous ses pattes. Il salivait, les narines titillées par l'odeur de sa proie. Le gibier se faisait si rare à la saison des neiges qu'il n'avait pas mangé depuis la veille. Mais en dépit de la faim qui lui tordait l'estomac, il se refusait à enfreindre le code du guerrier.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.